Alors, sur la de cramé, voilà, moi c'est Bertha. Et je suis venu faire une sorte de garde-fou, de mise en garde, de préventif, quoi. Un peu de la prévention, voilà, pour les sportifs de niveau qu'il est haut, quoi. C'est-à-dire que moi je suis dans l'athlétisme, l'athlétisme, je pratique le 110 mètres, avec les portiques, là, le 110 mètres haies. Et il se trouve que voilà, j'étais plutôt doué, hein. On disait, Bertha, toi tu cours, ouais, de dingue, de dingue. On me disait souvent, Bertha, tu cours comme une autruche. Même des fois, on m'a dit, de dingue, tu cours comme une dinde, voilà. Et voilà, dans le 110 mètres de la haie, on est toujours un petit peu, comment dire, dans la performance, quoi, dans le surpassement de soi-même, des autres, hein. Et c'est là que je suis venu faire mon garde-à-fou, quoi, comment dire, mon avertisseur, quoi. C'est-à-dire que, voilà, mes résultats, ils continuent à monter en flèche, mais pas assez, quoi. J'en parlais à une copine qui m'a dit, voilà, elle m'a donné l'adresse d'un site en Chine, voilà, pour des hormones testostérone, quoi, pour gagner un petit peu en volume, quoi, faire des petites injections, voilà, non, pas du botox, si un produit comme ça te fait courir plus vite, ça augmente tes muscles, quoi. Mais voilà, déjà, j'ai pas bien compris la notice. C'était du chinois, et c'est le cas de le dire parce que c'était en chinois. Alors voilà, c'est là que mon périple il a commencé, comment dire, c'est-à-dire que j'ai commencé par, voilà, déjà une petite dosette. C'est-à-dire que, voilà, bon, déjà, c'est un produit qui s'insère dans le rectum, quoi. C'est des sortes de des suppos du cul, quoi. Des suppositoires. Alors, bon, pour commencer, j'ai mis un suppositoire, hein, par jour, et je voyais pas les résultats vraiment trop s'améliorer, quoi. Alors, je me suis dit, peut-être, voilà, comme je vous ai dit, c'était un peu du chinois, le mode d'emploi, et comme je vous ai dit, c'était un chinois. Alors je me suis dit, voilà, j'ai commencé à ingérer toute une plaquette, quoi. Et déjà, c'était casse-cou et un casse-cul, comme on dit, hein, c'est-à-dire s'insérer 25 gélules dans le rectum tous les matins, après son petit jus d'orange. Et déjà là, je commençais à avoir des craintes, je me suis dit, voilà, s'insérer 25 suppositoires tous les matins. Je me disais, Bertha, quand tu vas prendre ton cul, tu vas plus rien sentir, tu as l'impression d'avoir un poil d'orteil dans le cul. Je m'inquiétais un petit peu, enfin, j'aime bien me faire enculer, quoi. Mais voilà, le 110 mètres de la haie, c'est un peu tout ce qui compte pour moi. Encore plus que se faire enculer, quoi, c'est encore mieux, quoi, je veux dire. Donc voilà, j'ai pas hésité à m'insérer 25 gélules, voilà, d'hormones testostérone dans le cul chaque matin. Ah ouais, avec un petit jus d'orange. Et au passage, je profite, voilà, pour faire la publicité pour un article des plus satisfaisants, c'est le tire-lait. C'est-à-dire que c'est, voilà, une sorte de moule qui s'adapte à la taille du nichon, et le matin, tu peux te presser ton petit lait, quoi. C'est plutôt pratique, hein. J'ai pas eu de problème avec ça. Comme je vous dis, je suis venu faire un garde-fou, une mise en garde, avertisseur, concernant, voilà, ces gélules que j'ai commandées en Chine, quoi. C'est des hormones, hein, testostérone, hein. Alors là, vous allez me dire, voilà, Bertha, est-ce que tes résultats, ils sont vraiment améliorés grâce à ces hormones, testostérone, quoi. Et même si je suis venu faire un garde-fou, je dois reconnaître que s'insérer 25 gélules dans le cul chaque matin avec mon petit lait et mon verre de jus d'orange, j'ai vraiment vu mes résultats surboostés, quoi. J'ai gagné presque un quart de seconde, quoi. C'était un truc de dingue. Dans un premier temps, c'était l'euphorie, quoi. Sauf que voilà, les effets secondaires, enfin peut-être c'est écrit dans la notice, j'ai pas bien compris, c'était du chinois. Mais j'ai commencé à avoir des poils, des poils. D'abord sur les orteils. Bon, après tu me diras, il suffit de les épiler, hein, je veux dire, pour gagner un quart de seconde.
Voilà, quand on est dans le sportisme professionnel, quand on est dans le centimètre de la haie, on n'hésite pas. Et c'est vrai qu'il suffit de se tondre les pieds une fois par semaine et voilà, le résultat il y est, les gélules, hormones, testostérone, tu gagnes du temps quoi. Mais là, c'était que le début des effets secondaires quoi. C'est-à-dire que ensuite il a commencé à me pousser des pustules, des pustules. Voilà, sur l'arrêt du cul, quoi. Bon, ça c'est peut-être Jolio là, parce qu'il aime bien m'enculer et je crois que il se lave pas beaucoup le zizi d'avoir une pustule, le connard. Mais ça, c'était que le début, il a commencé à me pousser un début de barbiche, quoi. Je veux dire, ouais, une sorte de barbelette, quoi. Une moustache, voilà, j'avais le poil un peu dru, hein, j'avais comme ça à me raser discrètement, hein, parce que voilà, beaucoup de ces produits testostérone que tu commandes sur des sites sournois, il se trouve que ça s'avère souvent être dans la liste des produits dopants, donc je me suis dit, je vais pas me faire griller, Bertha, si t'arrives sur la piste du 110 mètres de la haie et que t'as ton reste de moustache, ton reste de barbe, ça va pas le faire, tu vas être disqualifié. Alors je me suis dit, Bertha, dans un premier temps, voilà, j'ai réagi, j'ai commencé, je me faisais la barbe, la moustache, les orteils, hein, parce que ça poussait les poils sur les orteils, je vous ai dit. Hein. Et même l'autre jour, hein, ça a modifié ma voix, c'est-à-dire que j'appelle une copine, hein, ouais, Tartine, c'est une bonne copine à moi. Et là, elle m'a confondu avec Robert, et pourtant il a une voix plutôt basse, hein, salut les gars, moi c'est Robert, hein. Il a une voix d'alcoolique, mais écoute, j'ai pas bu, voilà, et c'est comme ça, elle a cru que c'était Robert. Et elle a fait ouais, Robert. Eh Robert, tu viens me péter le cul. Et là, je lui fais non, c'est Bertha, c'est pas Robert. Et là, elle s'est inquiétée pour moi. Elle m'a dit t'as peut-être un rhumelet, ça arrive. Ouais, c'est vrai qu'on était en automne et les températures commençaient un peu à baisser. Voilà, je suis un peu parano, je pouvais pas lui parler cette histoire d'hormones, de testostérone, pour pas être disqualifié, voilà, du championnat d'athlétisme, d'athlétisme, pour faire le 110 mètres de la haie, quoi. Et j'ai remarqué au fil du temps, voilà, en insérant mes gélules, hein, de testostérone, hormones, hein, parce que j'en étais même arrivé pour des meilleurs résultats, à m'insérer jusqu'à 50 gélules dans le cul chaque matin, avec le tire-lait pour mon petit verre de lait, mon jus d'orange, quoi. Et jusqu'à là, c'était encore gérable, hein, je veux dire, j'arrivais à moduler ma voix pour qu'on me prenne pas pour Robert, hein. Et je coupotais, voilà, les petits poils sur les orteils, la moustache, la barbichette. Mais là, ça a commencé à devenir problématique. J'ai même eu des poils de néné. C'est-à-dire que mes mamelons ont commencé à devenir velus. Il y avait un petit peu du poil, un excédent capillaire. Et là, il y avait le championnat des Skignols qui approchait, quoi. C'est une course où il y a toutes les meilleures courseuses d'athlétistes. C'est-à-dire celles qui font du 110 mètres de la haie, quoi. Il y avait vraiment le gratin du gratin, de la béchamel du gratin, quoi. Il y avait vraiment la crème de la crème. Il y avait, voilà, des sportives de haut niveau. Comme je vous ai dit, je pratique l'athlétisme. Je fais le 110 mètres avec les portiques. Et alors là, la semaine qui a précédé le championnat, ouais, je reconnais que j'ai été un peu bête, mais j'ai inséré jusqu'à 75 gélules dans le rectum au petit-déj, quoi. Et ah ouais, déjà, il y en a une partie qui est ressortie, quoi. J'ai réussi à en insérer une trentaine, 35, et après, voilà, mon rectum, il a recraché l'excédent, quoi. J'ai
pas réussi à en mettre plus. Mais il se trouve que j'étais vraiment d'aplomb pour démarrer, voilà, le championnat d'athlétisme, le 110 mètres de la haie. Et c'est vrai que j'ai couru comme une dingue, quoi. On m'a dit, tu cours comme une dingue. Et c'est vrai que, ouais, j'avais un bon déhanchement gauche, droite, gauche, droite, et gauche, droite, et gauche, droite, voilà. C'était plutôt tonique. Et j'ai gagné la course d'environ 7 centièmes. Mais là, je sais pas pourquoi, ils ont renforcé les contrôles antidopage, voilà, sur Esquignol, quoi. Ce qui fait que, voilà, on a dû, ouais, comme avec le tire-lait, mais avec, voilà, le vagin, quoi. On nous a extrait un peu de pipi. Ouais, là, j'étais tranquillement sur mon tremplin, quoi, pour la remise des prix. Le speaker, il fait la hola, il fait hola hoop, hola hep, il met un peu l'ambiance, il chauffe la salle, il fait, voilà, Madame Bertha, voilà, remporté le championnat du centimètre de la haie. Et tout d'un coup, il y a un, je sais pas, un petit nain, je pense il doit y avoir une sorte de discrimination positive dans le milieu, quoi. Il y a un petit nain, il est venu me mettre une médaille autour du cou. Alors, je t'explique pas la galère, je me suis baissé, mais quand même, il sautillait, et il avait de la peine, le pauvre. Et voilà, il me met la médaille autour du cou. Ensuite, il y a deux demoiselles qui arrivent comme ça. Ils avaient un petit bouquet de fleurs, hein, pour moi, parce que comme je vous ai dit, j'ai fait le 110 mètres haies en vitesse plutôt correct, quoi. Et c'est là que tout d'un coup, le speaker, je sais pas, il avait son oreillette. Et je pense qu'il a entendu des directives ou je sais pas quoi. Il a dû apprendre, voilà, pour cette histoire de dopage, quoi. Ces fameuses gélules, testostérone, hormones de croissance, quoi. Et il se trouve que, voilà, le speaker, le vilain, hein, le gueux même, je dirais, hein, c'est vraiment un roublard, hein. Il a pris la médaille comme ça, il me l'a arraché du cou. Déjà, ça a failli, ah ouais, ça a failli prendre un torticolis, quoi. Donc, comme je vous disais, je suis venu faire un garde-à-faux, quoi. Voilà, une sorte d'avertisseur, hein, parce que ça fait maintenant plus de 2 mois que j'ai arrêté de prendre des gélules, les hormones, testostérone, voilà, pour augmenter ma croissance et mes performances. Et voilà, je commence à devenir de plus en plus poilu, quoi. Et bon, par chance, voilà, il se trouve que dans la région, ils organisaient une sorte de fan art. C'est-à-dire, voilà, ils faisaient une sorte de la guerre des étoiles. Voilà, une sorte d'épisode annexe, plus ou moins officiel, quoi. Et bon, bah, j'ai pas eu de peine à décrocher le rôle de Chewbacca. Et c'est plutôt facile, hein. Ça y est, j'ai obtenu ouais, un peu la même voix que Robert, hein. Mais voilà, j'ai dû lâcher l'athlétisme. C'est-à-dire que voilà, bon bah pour l'instant je joue dans une série, hein, de la guerre des étoiles, une sorte de voilà de série indépendante où je joue Chewbacca, je fais ouais, j'ai la voix un petit peu rauque grâce à mes gélules ouais, mes gélules pour le cul, quoi. Et voilà, parce qu'il faut bien des pépettes, j'ai même trouvé un emploi dans le cirque, c'est-à-dire que voilà, il leur manquait un singe, je crois un orang-outan femelle, et voilà, grâce aux hormones, testostérone, j'ai pas eu de problème voilà, décrocher le contrat, quoi. Je vais juste me gratter sous les aisselles, faire je me gratte les aisselles, je suis toute poilue, j'ai même plus besoin de, voilà, parce que c'était devenu un problème. Le matin, pendant plus d'1 heure, j'insérais les gélules. Après, ouais, le tire-lait,
5 minutes, le petit jus d'orange. Et voilà, tant que j'étais dans le milieu sportif, dans l'athlétisme, je prenais le soir jusqu'à 1 heure à 3h30 pour me dépiler, quoi. Comment dire, m'épiler, quoi. On m'enlevait les poils, quoi. Mais si tu fais cette vidéo en urgence, à la sauvette, sous forme de garde-fou, d'avertisseur, c'est que voilà, pour moi, l'athlétisme, c'était tout pour moi. Le centimètre de la haie, faire gauche, droite, sauter, gauche, droite, sauter. Voilà, je voulais atteindre les tremplins, réussir dans l'athlétisme. Et finalement, je me suis retrouvé à jouer Chewbacca, faire et voilà, jouer dans un cirque local, à faire un orang-outan, quoi. Donc, c'est pour vous prévenir, par exemple, si je sais pas, vous êtes jeunette, vous aimez le sport, vous n'avez pas envie de ressembler à un gorille. Voilà, il vaut mieux éviter de consommer ce genre de gélules, hein, c'est suppositoire, quoi. Mais voilà, pour pas faire trop de fausses calamités, c'est vrai que ça rend poilu, tu commences à parler comme ça. Mais il se trouve que ouais, les pustules que j'avais sur le cul, c'était bien la bite à Julio. Il m'a dit, je lui ai demandé, il m'a dit ouais, est-ce que j'ai une pustule sur le zizi, sur le bout du gland? Ah, t'as remarqué? Et voilà, on s'arrangeait à la mienne, mais donc voilà, c'était pour mettre en garde contre les suppositoires, hein, voilà, censé développer les potentialités sportives. Et en plus, d'insérer toutes ces gélules, j'en ai encore mal au cul, quoi. Et là, il n'y a pas que la pustule à Julio, je veux dire, c'est vraiment... et c'était devenu un engrenage, je veux dire, j'en étais, comme je vous ai dit, à 25 gélules, 50 gélules, jusqu'à 75 pour un championnat, je vous ai dit, ça ressortait, hein. Non, c'est la galère, faut faire attention, quoi.